Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la dernière vidéo du coup pour ce week-end. On termine en beauté avec le championnat anglais, du coup la première ligue. Toujours pareil, 200 petits likes pour voir la prochaine journée. Donc on fait un petit récap, un peu comme ce qui s'est passé hier sur la France et l'Italie. Pareil, à mi-championnat. Là c'est vraiment mi-championnat, on a bien fait la moitié. Du côté du championnat anglais, il y a un petit match en moins. C'est le Liverpool-Everton qui avait été annulé à cause d'une tempête, je crois, une connerie comme ça. Donc voilà, Liverpool malgré ça, un match en moins, 6 points d'avance. Il roule sur le championnat clairement. Surtout quand on voit le niveau affiché dans les rencontres, quoi. C'est vraiment que des démonstrations, hein, qu'ils font. En début de saison, ils étaient un peu chiants parce qu'à chaque fois, ils gagnaient des buts et tout. Mais là, maintenant, ils sont en train de vraiment s'asseoir sur la première ligue et de foutre des grosses ratatinées à tout le monde, hein. Franchement, ils les humilient tous. Et Arsenal, qui en ce moment revient plutôt bien. La grosse surprise, c'est clairement Nottingham. Qu'est-ce qu'ils font là actuellement? C'est incroyable, hein, leur série. Franchement, c'était compliqué à imaginer. Le Nuno Espirito là, il fait pas mal de bonnes choses, hein, dans ce club-là, franchement. Il avait déjà fait de bonnes choses à Wolverhampton avant, hein. Donc à voir s'il prend un gros club, ce qu'il lancera. Après Nottingham, c'est pas un petit club, hein. Franchement, ils ont beaucoup recruté. S'ils ont joué le maintien, je crois que c'était l'an passé. Ils avaient énormément recruté et du coup là, c'est maintenant que ça paye quoi, tout simplement. Ils ont une belle petite équipe, mine de rien, cette équipe de Nottingham. Chelsea était vraiment pas mal et là ils sont en train de clairement se louper totalement contre Fulham, la défaite à la maison. Elle a dû leur faire pas mal de mal. Parce que contre Ipswich, là, j'ai pas trop bien compris. Il a voulu mettre Joao Félix. On a bien compris que Joao Félix, mine de rien, c'est pas un joueur sur qui on peut compter, hein. Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Je comprends pas pourquoi il est dans un top club, d'ailleurs, lui. Je pense qu'il mérite pas trop ça, au fait, tout simplement. C'est un joueur ultra inconstant, qui peut faire un bon match tous les 10 matchs, mais c'est tout, quoi, tout simplement. Donc, à voir, ils ont pas mal vendangé, Chelsea contre Ipswich, et contre Fulham déjà avant. Surtout en début de rencontre, hein. Contre Ipswich, et puis contre Fulham, tout au long du match, hein. Vraiment, Palmer, il a eu pas mal d'occasions d'en mettre un deuxième. Donc, voilà. Ils avaient fait un nul contre qui avant? Je sais plus. À Everton, mais Everton, faut les jouer. Everton, je pense que là, ils ont 17 points. Ils ont 2 points d'avance sur Ipswich, mais je crois que c'est vraiment le club que tout le monde a envie qu'ils descendent, quoi. C'est vraiment des purges. Voilà, ils ont mis 15 buts en 18 matchs. Everton, on n'en peut plus. On a envie qu'ils descendent. Ils pourrissent tous les matchs. C'est vraiment l'équipe play de cette PL, clairement. Il n'y a pas pire en PL que cette équipe d'Everton. Donc voilà, les trois qui descendent. Actuellement, c'est Ipswich, Leicester, Southampton. Il y a de fortes chances que ça soit les mêmes en fin de championnat. C'est les trois promus, tout simplement, hein. Il y a un écart abyssal entre la Championship et la PL. On le voit encore une fois cette saison. Euh, donc voilà, logique plutôt respectée. En déception, il y a clairement Tottenham pour moi. Grosse déception cette saison. Manchester, je vais même pas les mettre en déception, hein, parce que bon, quoi, au bout d'un moment, quand c'est saison après saison qui sont nazes, on s'attend plus rien de toute façon de ce club-là. Donc ils sont, je vais pas dire à leur place, mais pas loin. Je pense qu'ils ont ce qu'ils méritent, tout simplement. Et quand tu changes de coach et qu'au final il te remet Maguire, j'ai l'impression qu'il a pas regardé les matchs depuis 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans. Je comprends pas, toujours pas. Donc au final, Tenac c'était horrible, mais Amorim, c'est vraiment pas mieux actuellement. Limite là où ils ont été le meilleur, c'est quand il y avait Van Nistelrooy. Bizarre, mais bon, pourtant Van Nistelrooy à Leicester, il fait pas grand-chose. Ouais. Voilà, voilà ce qu'il en est pour ce milieu, enfin, à la trêve. Il y a City aussi qui déçoit pas mal, mais ils ont eu beaucoup de blessures. J'ai envie de dire, non, même malgré les blessures, avec l'effectif qu'ils ont, ils devraient être quand même bien au-dessus. T'as Newcastle qui avait mal commencé et qui sont en train de bien remonter aussi. Et ben, ça va être sympa. La deuxième partie de tableau. West Ham me déçoit aussi un peu. Mais la deuxième partie de tableau, la deuxième partie du championnat va être vraiment sympa. Je pense que le titre s'est plié. Mais à suivre pour les places pour la LDC, parce que par exemple, une équipe comme City, ils sont dans l'obligation de se qualifier pour la Ligue des Champions, quoi. Donc là, il y a Nottingham qui fait un peu figure, enfin, ils ont rien à faire là, quoi, tout simplement, dans les quatre. Même où il y a Newcastle, t'as Newcastle, hein, quand même, pour City, hein, qui est un grand danger, hein, pour intégrer le top 4. À voir ce qu'il lancera surtout de ce mercato d'hiver, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs de Newcastle qui sont, comment dire, euh,
qui sont annoncés un peu partout. D'ailleurs, notamment Guimarães du côté de Newcastle, de City, faudra voir ce qu'il en sera. Donc voilà, il y a Fulham qui fait beaucoup de matchs nuls, mais Fulham, ils sont vraiment très très décevants contre les petits clubs. Sinon, franchement, ils seraient dans le top 5, clairement. Parce que au niveau du jeu et tout, ils ont quand même pas mal de bons joueurs. Notamment le petit Robinson, là. Il fait une saison de ouf, hein. Franchement, très très bon joueur. Brighton, ils font que des nuls, ils sont vraiment pas bons actuellement aussi. Ouais. Voilà, en gros. On attaque pour ce week-end. Tottenham contre Newcastle pour commencer. Newcastle, ils reviennent bien. Tottenham, il coule en ce moment. Vraiment, il coule. Donc là, je suis parti sur un avantage Newcastle. Après, c'est toujours compliqué du fait que Tottenham, c'est un peu, enfin, ils montrent un beau visage de temps à autre. Ils sont capables de faire un gros match. De toute façon, c'est à l'image de leur entre guillemets joueur vedette, hein. Son, tout le monde lui fait des louanges nuit et jour, alors que le mec, il fait un bon match tous les 15 matchs. Hein, je veux pas être méchant. Je trouve par exemple, un Kulusevski, c'est un joueur qui est bien meilleur et bien plus constant que Son sur le terrain, tout simplement. Donc voilà, je pars sur une victoire de Newcastle. Bournemouth contre Everton ensuite. Gros match pour le maintien pour Everton notamment. Et Bournemouth, je pense qu'ils vont... Là, ils sont assez hauts dans le classement. Je pense qu'ils vont encore faire ça une dizaine de matchs, puis après ils vont faire comme d'hab, hein. Ils vont faire que des défaites pour terminer la saison. Et puis voilà, intégrer le ventre mou et finir juste au-dessus des relégués, tranquillement quoi. Ils vont se maintenir assez vite, je pense, Bournemouth. Et je pense que là, ils ont une bien meilleure équipe qu'Everton et ils montent beaucoup plus de jeux qu'Everton. Et j'espère qu'ils vont gagner en tout cas. Everton sont capables de tout, mais j'espère une victoire de Bournemouth. Villa contre Leicester. Ça, c'est un match normalement ultra déséquilibré. Et je pense qu'il le sera. De toute façon, tout simplement, même au niveau du score, je pense que Villa devrait gagner ce match plutôt tranquillement. Même si Villa, ils sont vraiment décevants ces derniers temps. Leicester, c'est même plus de la déception qu'on a, hein, pour eux, c'est qu'ils sont juste à leur niveau. Hein. Ils sont pas terribles. Et ils ont pas le niveau pour la PL, tout simplement. Crystal Palace contre Chelsea. Chelsea qui reste sur pas mal de contre-perfs. Et Crystal Palace, ouais, ils font une mauvaise saison. Franchement, ils font une très mauvaise saison. Il y a des clubs comme ça qui font des mauvaises saisons, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient dû partir. Mateta, il a été annoncé pas mal, dans pas mal de clubs. T'as Eze, qui clairement voulait partir. Là, t'as Ismail Assar, qui leur fait quand même pas mal de bien, au final, lui. C'est peut-être limite un des meilleurs joueurs de la zone offensive de cette équipe de Crystal. T'as pas mal d'équipes hein, comme ça, hein, où les joueurs auraient dû partir, notamment Brighton, hein, les Mitoma et Adingra, qui auraient dû partir, au final ils sont restés, ils font une mauvaise saison, hein, tous les deux. T'as pas mal de choses comme ça. Contre Chelsea, qui est pas bon actuellement, à qui il leur faut beaucoup d'occasions pour marquer. Je pense que là, quand même, ce match-là, Chelsea, ils l'ont à portée de main, et ils devraient quand même réussir à le gagner. J'imagine que ça devrait se passer comme ça. Pour les Blues, surtout que je pense qu'il va remettre Pedro Neto, notamment dans cette équipe-là, qui va leur faire pas mal de bien, et enlever Joao Félix, ça serait vraiment pas mal. Donc je pars sur 3-1 pour Chelsea. City contre West Ham, ça va être un gros match. City, on les a vus faire j'allais dire, enfin on va dire un bon résultat plutôt contre Leicester. Mais Leicester a eu énormément d'occasions hein, dans ce match-là, c'est un scandale de concéder autant d'occasions contre une équipe si faible de Leicester. City, attention, hein, c'est une équipe qui est malade, même s'ils ont gagné, ils sont encore et toujours malades. Donc là, je les ai mis vainqueurs, mais vraiment dans la difficulté. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs du côté de West Ham qui peuvent beaucoup embêter cette équipe de City. Southampton contre Brentford. C'est un match dur celui-ci. Pourquoi? Parce que Southampton, ils sont à la rue et Brentford... Non, Southampton c'est la moins bonne équipe du championnat à domicile et Brentford c'est la moins bonne équipe du championnat avec Southampton à l'extérieur. Donc au final, je crois qu'ils ont pris 2 points Brentford à l'extérieur depuis le début de la saison. Donc est-ce qu'ils vont en prendre 3 là contre Southampton? Logiquement oui, mais je me méfie beaucoup quand même des Saints à domicile. Je pars sur un nul. Brighton contre Arsenal. Le Brighton, ils ont un petit coup de mou, ils font beaucoup de matchs nuls, donc il faudra quand même couvrir le nul. Là, je vous invite à le faire sur ce match-là. Mais je pense qu'Arsenal, ils sont quand même bien au-dessus de cette équipe-là. De toute façon, Arsenal, dans tous les cas, même s'il y a un problème, ils ont toujours les coups de pied arrêtés pour au moins un minimum marquer un but. Ils ont encore fait le coup hier.
T'as Jesus qui marque un but de la tête, mais c'est pas dans un sur coup de pied arrêté. Mais Merino qui marque aussi un but sur, enfin, lié à un corner, quoi. Suite à un corner, encore et toujours, j'ai envie de dire, même sans Saka, ils arrivent encore à s'en sortir. Le petit Nwaneri qui est vraiment pas mal. Et il y a un mec qui crève l'écran que personne ne parle actuellement, c'est Thomas Partey. C'est un joueur vraiment magnifique, ce Thomas Partey. Quand il est pas handicapé par les blessures, vraiment, pour moi, c'est un top 5 des meilleurs milieux de terrain du monde. Clairement, quand il est à 100%. Quel joueur, ce Thomas Partey. Fulham contre Ipswich. Fulham, moi, comme je l'ai dit, hein, le problème, c'est que ils ont pas vraiment de pression. Ils vont être top 10 tranquillement, ils vont faire des gros matchs, ils sont allés gagner à Chelsea, ils auraient presque dû gagner à Liverpool. Ils ont, enfin, contre les grosses équipes, ils répondent quasiment toujours présents. Ils ont fait un nul contre Arsenal. Voilà, c'est vraiment une top équipe, hein, Fulham. Ipswich, ils viennent de faire une grosse perf contre Chelsea, mais ils ont concédé énormément d'occasions, surtout en première mi-temps. Pour moi, Fulham, normalement, ils le gagnent. Ils sont bien, bien au-dessus. Après, à voir ce qu'il en sera sur le terrain. Et surtout, ce qu'il en sera de la motivation des joueurs de Fulham. Parce qu'à domicile, ils viennent de nous faire un nul contre Southampton. Donc, ils sont capables de faire aussi un nul contre Ipswich. Liverpool contre United. Liverpool contre United. Bon, bah voilà, quoi. Je pense que la fessée, elle sera là, hein. Je vois pas trop United se refaire la cerise en une semaine. Ils sont pas bons. Ils ont pas des joueurs bons. Je pense que, par exemple, Lisandro Martinez, là derrière, c'est pas parce qu'il a gagné la Coupe du Monde que c'est un bon défenseur. Je suis pas sûr qu'on puisse être encore à l'heure actuelle un bon défenseur en n'étant pas très grand. Je pense que ce n'est plus possible dans le foot actuel. Pour moi, il a pas le niveau, il devrait pas être dans un grand club. T'as Maguire, je vais pas dire qu'il est pas au niveau, je pense que tout le monde le sait, ça s'est vu depuis X temps. Il joue encore, on comprend pas. T'as Casemiro qui joue en fauteuil roulant au milieu de terrain. T'as leur capitaine, l'elfe là, l'elfe Fernandez, qui fait un bon match de temps à autre, qui gueule sur le terrain. C'est un aboyeur, mais bon, il montre rien du tout. Il montre rien du tout à ses collègues, à part gueuler et puis se prendre la tête quand il perd le ballon. Bon, pour moi, c'est pas un capitaine, ça n'en sera jamais un. Et t'as Rashford qui est complètement à la rue. Pour moi, cette équipe, elle est lamentable, cette équipe de United. Et je pense qu'elle sera lamentable du côté d'Anfield. Et je pense qu'ils vont se faire écraser gentiment par les Reds. Wolverhampton, Nottingham pour terminer. Nottingham, il reste sur une énorme série. Wolverhampton, qui reviennent bien aussi. Franchement, depuis le changement de coach, ça tourne un peu mieux. Je pense qu'ils peuvent se quitter bons amis en faisant un nul. Après, Nottingham, ils sont un peu, on va dire, enfin, ils sont quand même bien meilleurs que Wolverhampton actuellement. Après, à la maison, j'ai du mal à voir Wolverhampton perdre. À voir. C'est quand même possible. Au final, donc voilà ce qu'il en sera pour moi pour ce week-end. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.